La question de la respiration est plus concrète, oui, tout simplement parce que j'ai compris son mécanisme et j'ai compris son utilité. Pour moi, c'était juste la respiration au départ, c'était juste le moyen de faire marcher la machine, entre guillemets. Je n'arrivais pas à le lier avec le mouvement dansé. Et en tout cas, je n'avais pas compris comment ça pouvait fonctionner. Donc pour moi, respirer, c'était juste vital. Voilà, il fallait respirer, sinon la machine, elle ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, elle m'est beaucoup plus concrète parce que déjà, j'ai beaucoup mieux compris ce travail du diaphragme, comment il bougeait dans mon corps. Je l'avais vu de manière théorique avec l'UV d'anatomie, mais en fait, je ne l'avais pas travaillé corporellement. Et aujourd'hui, j'ai compris aussi comment il fonctionnait, aussi qu'il pouvait plus ou moins se déplacer, que l'air, on pouvait aussi décider où est-ce qu'on veut la mettre. Et du coup, j'ai compris qu'elle était... elle n'est pas tactile, on ne peut pas la toucher, mais elle est concrète parce qu'on est capable de la ressentir et on est capable de la faire évoluer dans le corps et de la faire circuler. C'est difficile d'inviter la respiration dans toutes les zones du diaphragme, que ce soit devant mais aussi dans le dos. C'est pas évident sur les côtés aussi. Moi j'avais travaillé avec le chant pas mal la respiration abdominale, donc en bas, vraiment à descendre la respiration, ça je savais à peu près, j'avais quelques notions, mais j'avais jamais pris conscience du diaphragme qui bougeait ou des côtes qui avaient le droit de s'ouvrir quand on dansait. Et du coup je me suis rendu compte que c'était vraiment à ces endroits-là que c'était difficile d'amener une mobilité. J'ai découvert la mobilité de la cage alors que je pensais, quand même on travaille beaucoup là-dessus en jazz, les torsions, tout ça, mais je me disais bon bah moi j'ai pas de torsion et puis c'est comme ça, de toute façon j'y arriverai jamais. Alors que là en prenant juste conscience que ça pouvait bouger ici, etc., ça m'a fait reprendre conscience des mobilités de de toute la cage, le diaphragme, etc. Tout ce diaphragme, il bouge pas que comme ça en fait. Il peut aussi bouger en largeur et donc trouver une amplitude à l'intérieur de sa zone, et qu'on peut du coup le faire évoluer. Et au début, pour moi, il n'y avait qu'un seul sens, haut et bas, haut et bas. Et en fait, il peut se déplacer dans plein d'endroits différents et il peut en fait même aller venir jusqu'à l'arrière. Au début, je le voyais beaucoup vers l'avant, parce que de manière théorique, il était situé là. Et je ne pensais pas à cette respiration de vers l'arrière, comme il est accroché aux côtes. Je n'avais pas compris dans la sensation. Visuellement, je l'avais compris, mais dans cette sensation, je n'arrivais pas à l'amener vers l'arrière. Je n'arrivais pas à respirer vers la chaîne postérieure du corps. Et aujourd'hui, mais avec le travail, en fait, j'arrive à l'emmener dans tous ces endroits. Et j'ai compris qu'il était élastique et qu'il n'était pas que dans un seul sens. Dans les postures, je pense que ça m'a aidé aussi à mieux prendre conscience de l'alignement en fait, et de ce, j'ai pas forcément le bon terme, mais un espèce de pas tube respiratoire, mais comme s'il y avait quelque chose qui permettait une circulation de haut en bas, que j'avais pas du tout. Je pense que comme j'avais un peu les côtes vers l'avant, une position en extension, etc., ça me coupait en fait de ce lien que je pouvais avoir avec le bas. Par rapport à la gravité, j'ai réussi à prendre conscience en fait d'une circulation non pas que vers le haut avec un repoussé, ni que vers le sol où on laisse tomber le poids. En fait, j'ai réussi à trouver, en tout cas, prendre conscience de ça et essayer de l'introduire au maximum à chaque fois que je peux, de quelque chose qui n'a de cesse en fait d'aller vers le haut et vers le bas et qui descend, quelque chose qui remonte dans un repoussé, dans une suspension. Alors des fois j'ai la sensation de me couper de certains mouvements dans la danse, surtout dans les tours. J'ai tendance à être complètement... je veux tellement tourner que j'ai tendance à aller vers le haut et je me déconnecte du sol. Et avec la respiration, en fait, ça m'a aidé à la fois mettre du poids vers le bas tout en amenant vers le haut.
Et je l'ai en particulier trouvé dans une expiration. Bizarrement, depuis que je fais l'atelier, en fait, tout mon corps, tout s'est inversé en fait. J'ai tendance à inspirer pour aller vers le bas et expirer pour aller vers le haut. Ça c'est complètement... Alors des fois ça change, mais maintenant je me pose plus la question, je laisse juste faire. Mais j'ai observé que ça s'était complètement modifié en fait. J'avais une inspiration qui m'emmenait vers le bas et une expiration qui m'emmenait vers le haut. Et du coup dans les tours, je me déconnecte moins.